Côté de moi, jeune comédien, jeune producteur, Douglas Lemenu, donc un nom à retenir mais qu'on ne connaît pas encore, qui joue dans une nouvelle mise en scène d'un cœur sauvage. Alors, quand on est jeune comme toi, comment on arrive sur un tel projet ou qu'est-ce qui t'a motivé pour un tel projet? Ah, l'histoire est un peu longue, hein. Je vais être un petit peu long, je vais essayer d'être court, mais moi j'ai découvert la pièce il y a 10 ans. Euh, J'avais 14 ans et j'ai découvert cette pièce de Christophe Botti, donc Un cœur sauvage dans sa toute première création, qui était jouée à l'époque par Édouard Collin, mon rôle, le rôle de Matan. Et en voyant la pièce sur internet, je me suis dit, ah ok, ce que je suis en train de voir, c'est ce que je suis en train de vivre. Et je me suis aperçu que j'étais homosexuel en voyant cette pièce. Donc c'était un peu la révélation, ça m'a conforté aussi en me disant, bah oui, là il est plus question de fuir, c'est-à-dire que à l'époque je me posais des questions en me disant, bon bah je vais changer, etc. Et puis j'ai découvert la pièce et je me suis dit, bon bah là ok, enfin il y avait des images sur des situations, des mots, etc. Et donc j'ai contacté Christophe, l'auteur, en lui disant, bah voilà, je viens de voir votre pièce et je trouve ça assez incroyable, c'était un peu la révélation. Et Quand tu avais 14 quand ans. j'avais 14 ans. Et on est resté amis, ça a été un peu comme un mentor pour moi. Et je suis monté à Paris en 2013 pour faire de la production. Et l'année dernière, il m'a appelé en me disant il y a une compagnie qui va reprendre Un cœur sauvage pour une toute nouvelle mise en scène, donc de Frédéric Mauger, par la compagnie à pieds joints. Et est-ce que tu veux en être pour nos 10 ans d'amitié? Est-ce que tu veux monter Un cœur sauvage? Et donc j'ai rejoint le projet comme ça en tant que producteur. Tu es venu de quelle région? Moi je viens de Normandie, C'est pas très loin. Pont-de-Mer, à côté d'Honfleur, donc pas très très loin. Mais voilà, je trouve que l'histoire est assez belle parce que finalement il y a une espèce d'évidence. Donc à la base comme producteur, je suis arrivé en mai 2018 sur le projet pour m'occuper de toute la partie production. Et puis les choses se sont mises en place au fur et à mesure jusqu'à ce que je reprenne le rôle un peu plus tard. Comment tu as choisi tes partenaires? Parce que j'imagine que tu as eu ton mot à dire, étant coproducteur. Tout à fait. Alors le casting, quand moi j'ai rejoint le projet, le casting était quasiment terminé puisque le rôle de Virginie et de François, donc joué par Léa Malasné, et donc François joué par Thomas Violo, avait déjà été fait. Frédéric, le metteur en scène, avait monté Un cœur sauvage il y a 1 an et demi au théâtre de la Jonquière. Et donc il avait voulu garder le casting de base avec le souhait de partir, en tout cas à Paris, sur 4 mois avec un nouveau Matan. Et donc on a casté un nouveau comédien pour le rôle de Matan. Et ça a été un petit peu périlleux, puisqu'il y a 3 comédiens qui se sont succédés de mai jusqu'à décembre dans ce rôle-là. Et ça a été de déception en déception, parce que les comédiens n'assumaient pas forcément de jouer cette partition, un rôle qui est compliqué à assumer, à jouer. Et donc on s'est retrouvé début décembre 2018 sans comédien, à un mois de la première. Et, donc j'avais dit à Christophe et à Fred, là je crois qu'à un mois de la première, on va voir ce qu'on fait, mais ça va être compliqué de trouver un nouveau comédien. Et la nuit, j'ai envoyé un SMS à Christophe en lui disant si c'était moi maintenant. Et il m'a dit passe le casting et on verra. Et ça l'a fait. Et tu avais fait des cours de théâtre, tu avais... Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais fait de théâtre. Donc ça a été aussi un challenge et pour moi et pour Fred, parce qu'il a fallu me driver pendant un mois, non seulement apprendre le texte que tu as découvert et dont tu connais la complexité aujourd'hui. C'est un personnage central dans la pièce avec beaucoup de monologues, etc. Donc c'était beaucoup de texte, et puis c'était la période de fête, donc il y avait l'apprentissage et puis toute la mise en scène, et puis moi à côté j'avais aussi toute la partie production à gérer à un mois de la première. Et on est aujourd'hui très content puisque les retours à la fois de la presse et des spectateurs sont assez unanimes, donc on est assez content. C'est quand même incroyable, parce qu'en fait, tu nous apprends que tu n'as jamais été acteur auparavant. Quand on te voit, comme je te l'ai dit, quand on s'est croisés, tu es absent en gros 2 minutes sur toute la pièce. Mais juste le temps de mettre un petit quelque chose autour des bras ou des mains, si je peux me tromper, mais voilà. Tu es absent 2 minutes. Le restant du temps, tu es omniprésent. Le texte est long, difficile à jouer, et on a l'impression que tu as joué ça toute ta vie pourtant. Alors c'est drôle parce que c'est en général les retours que j'ai aussi des gens qui viennent nous voir. Alors après, est-ce que c'est aussi le fait d'avoir découvert la pièce il y a maintenant 10 ans, et comme si ce texte avait eu le temps aussi de faire son cheminement, et comme si c'était aussi une évidence qu'aujourd'hui je reprenne ce rôle.
En effet, c'est un rôle assez particulier à jouer parce que beaucoup d'émotions. Je sors quasiment pas de scène. En effet, les deux autres personnages, Thomas et Léa, gravitent autour de moi sur scène. Voilà, il y a une espèce de fluidité et en même temps une espèce de cohésion avec les trois, ce qui fait, enfin, avec les deux autres comédiens, ce qui fait que ça me porte aussi sur des scènes un peu compliquées à jouer. Voilà, pour moi ça me paraît un peu évident. Et pour le public, visiblement, après le spectacle, quand on a des retours, c'est toujours enthousiasmant, donc c'est chouette. On va faire quelque chose qu'on aurait dû faire depuis le début. Ça serait peut-être bien que tu nous dises de quoi il est question, parce qu'on sait que c'est un cœur sauvage, on sait qu'il y a quelque chose de gai dans l'histoire, on sait que vous êtes trois personnages, mais alors ça ne dit pas du tout de quoi il est question. Tout À à part fait. peut-être d'un vague coming out, mais je dirais, c'est ce que j'ai cru comprendre Tout dans ce à que fait. tu disais si je n'avais pas vu la pièce. Ouais. C'est un triangle amoureux. C'est trois personnages, Mathan, Virginie et François. Euh, c'est une pièce sur l'adolescence, sur les premiers émois. C'est une pièce qui a été écrite donc par Christophe Botti il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et qui est le premier volet d'une trilogie où on suit mon personnage, le personnage de Mathan, à 3 âges de la vie. Et donc dans Un cœur sauvage, il a 17 ans et c'est les premiers émois, la découverte du sentiment amoureux, de la sexualité. Et, euh, et c'est un cheminement du début à la fin dans la pièce jusqu'à l'acceptation de soi, accepter sa différence. Voilà, c'est une ode à la vie, à la jeunesse. Voilà, et je crois que c'est une pièce qui est vraiment universelle, qui est aussi d'utilité publique, parce que notre envie aujourd'hui, c'est de faire circuler la pièce au-delà de Paris, d'aller en province pour la jouer, et d'aller convaincre aussi des chefs d'établissement d'aller jouer dans des collèges, dans des lycées, parce que le message est fort, parce qu'il est encore très utile aujourd'hui, et surtout très nécessaire. Tu me dis qu'il y a enfin qu'il y a deux suites. Tu envisages déjà de voir si tu as envie de faire les deux suites ou si vous allez ramasser, je m'entends sur le terme ramasser, les deux suivants en une seule ou finalement, bon, de toute façon, le premier se suffit à lui-même et les points sur les i sont mis. C'est une question un peu complexe parce que je suis très attaché à Un cœur sauvage, qui est le premier volet, parce qu'elle me parle et parce que elle est la base de plein de choses. Euh, Maintenant, j'adore la suite, Un cœur en herbe, et puis ensuite le dernier volet qui est Un cœur de père sur le mariage et l'adoption. Euh, on est allé jouer à Bordeaux et la question a été évoquée de peut-être monter les trois pièces à Bordeaux. Euh, je suis très attaché au personnage de Mathan, y compris dans les trois pièces, donc je serais ravi de pouvoir jouer, si j'avais l'occasion de le faire, de jouer Mathan dans les trois pièces. C'est quelque chose qui a déjà été fait à Paris il y a quelques années, quand Christophe a monté la trilogie, où Un cœur sauvage était joué le jeudi, Un cœur en herbe le vendredi, le samedi était joué Un cœur de père, et le dimanche, c'était les trois pièces à la file. Voilà, et deux comédiens jouaient les trois pièces en une après-midi. Donc c'était un peu une série télé avec 3 épisodes au théâtre. Donc c'était une expérience un peu unique. Donc si on a l'occasion de pouvoir faire ça, là pour l'instant on est évidemment concentré sur Un cœur sauvage et on a plusieurs opportunités un peu partout en province pour aller jouer. On va laisser le temps aussi de décanter tout ça et surtout que la pièce fasse son chemin en province, chose qu'elle n'a pas encore eu le temps de faire depuis 15 ans, puisqu'elle a toujours été vraiment jouée à Paris. On est allé à Bordeaux début février, c'était la première fois qu'elle était jouée en province. Et c'était là aussi intéressant d'observer les retours, l'enthousiasme du public en province, parce qu'ils sont quand même pas habitués à voir ce genre de pièces en province. À Paris, j'ai envie de dire, c'est nécessaire de jouer, mais on joue un peu en terrain conquis. Les gens sont très ouverts d'esprit, et puis il y a un travail qui est différent à faire en province. Maintenant, on adorerait aller jouer dans des milieux scolaires, là où le travail va être un peu plus compliqué. Bah, milieu scolaire, faut peut-être penser que ça serait scolaire, mais bon, à partir de la troisième ou de la seconde, parce que c'est quand même, bon, c'est le sujet est difficile à évoquer devant des gamins de 10 ans. Enfin, Alors, en tant que producteur, moi je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment, à la lecture du texte, je trouve que c'est une pièce qui est vraiment universelle et je crois vraiment que le thème de l'homosexualité est vraiment en toile de fond. Parce que je crois que c'est vraiment une histoire, c'est une pièce sur l'amour, sur l'amitié. On suit quand même l'attirance de Virginie avec François, de François avec Mathan, de Mathan avec Virginie. Donc c'est vraiment un triangle amoureux où tout le monde se cherche. Et je crois que c'est à l'image des relations dans la vie. Et je crois que si ça peut bousculer même le jeune public,
y compris des classes de 4e, de 5e. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse mettre des mots sur des situations et surtout, pour moi, c'est un vrai outil pédagogique, mais aussi parce que ça pousse les classes à aller au théâtre. Et déjà, ça, c'est une belle victoire. Quand j'ai vu la pièce, il y a quand même des personnes qui étaient choquées, des personnes, on va dire, facilement du troisième âge, qui étaient un peu Oui. choquées. Donc, Oui, le soir où vous êtes venu, en effet, on a eu 2 personnes qui ont quitté la salle pendant la scène du baiser. C'est la première fois que ça nous arrivait et c'est là aussi où ça nous renforce dans l'idée de se dire il faut qu'on continue parce que finalement il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. On a quelques jeunes dans la salle qui viennent nous voir et on a quand même de très très bons retours. Évidemment, c'est une pièce qui interroge beaucoup. Euh, j'ai tendance à dire que c'est un peu une introspection pendant 1h15 où on se dit, on se met aussi, on est un peu confronté à la réalité de se dire est-ce que finalement j'ai toujours bien réagi quand j'étais plus jeune. Est-ce que j'ai pas été un peu con quand j'ai vu des situations se passer devant moi et que j'ai pas voulu voir, pas voulu savoir, ou même être un peu dans la situation du rôle de François, c'est-à-dire de rejeter aussi parce que parfois on n'a pas toutes les notions, on n'a pas tous les outils pour savoir comment réagir. Et ben voilà, la pièce elle sert aussi à ça, à transmettre un message et puis surtout à ouvrir les consciences sur ce qu'est la vie et puis les relations à plusieurs. tu as parlé de réaction. Moi, je n'ose imaginer ta réaction quand les personnes se sont levées. Comment on réagit quand on est sur la scène, dans le plein noir, et que tout d'un coup, on voit une porte qui s'ouvre et deux vieilles dames qui sortent? Bah là, c'était assez particulier parce que c'était vraiment la scène qui est un peu la scène charnière où en effet les relations commencent à basculer entre Nathan et François et elles sont sorties au moment du noir. Alors après, est-ce que c'est vraiment la scène qui les a gênées ou est-ce qu'elles ont attendu que le noir soit complet pour sortir? Ça, on ne le saura pas. Est-ce que Ouais. c'était un prétexte pour sortir? Je ne sais pas. En tout cas, sur scène, quand ça arrive, on se dit ah ok, il se passe quelque chose. Voilà. Après, nous, on est assez protégés aussi sur scène parce qu'on ne voit pas le public, en tout cas très peu. Voilà, on a entendu, on a vu la porte qui s'est ouverte. Ah, vous pouviez pas ne pas le voir, On ne hein. pouvait pas le voir, C'était, en effet. ça a dérangé toute la salle, hein, c'est clair. Mais c'est vrai que sur une pièce qui est aussi forte émotionnellement à jouer, etc., sur un temps court, on joue pendant 1h15, 1h20, c'est très condensé, il y a beaucoup de choses à jouer. La partition est très compliquée pour les trois rôles. On est quand même très très concentré. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. C'est vraiment en sortant où on s'est fait la remarque. Et puis Fred, le metteur en scène, nous en a parlé en se disant est-ce que ça vous a dérangé? Et c'est vraiment là où Oui, on prend un peu de recul. Mais c'est vrai que sur scène, en général, on est un peu protégé de tout ça, un peu comme les gens qui sont sur leur téléphone, etc. Mais ça, malheureusement, ça arrive encore un peu trop souvent. Parce que finalement, on est dedans et moi, en tout cas, je suis rarement gêné par ça. La question stupide du jour. Allez, Est-ce qu'on tombe amoureux de son partenaire dans ce genre de situation? Puisque là, on a parlé depuis le départ d'une histoire d'amour. mhm. Tu m'as dit que tu étais gay. Je ne t'ai pas posé la question pour savoir quelle était la sexualité de ton camarade de jeu. Mhm. Mais est-ce que tu tombes amoureux ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous? Puisqu'en fait, c'est quand même assez fort ce qui se passe. Mhm. Je suis littéralement tombé amoureux des 2 comédiens. Euh, Parce on a traversé des moments compliqués sur la pièce avec les comédiens qui se sont succédés puis qui sont partis. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai été très très bien accueilli par Léa et Thomas, aussi parce qu'ils me connaissaient, parce que j'étais le producteur à la base. Mais je n'étais pas comédien, j'avais aussi un peu peur et le sentiment de les renvoyer un peu au charbon, de leur dire allez, il faut répéter avec un 4e comédien qui n'est pas comédien, on a un mois pour proposer quelque chose de pro, parce que les gens vont payer leur place, donc il va falloir être à la hauteur. Et j'étais très bien accueilli, Fred a fait un travail avec moi assez extraordinaire aux répétitions. Et oui, il y a quelque chose, il y a une espèce d'alchimie, d'ailleurs les gens nous le disent sur scène, il y a une espèce de fluidité, comme si c'était évident. Voilà, Thomas et Léa, c'est des partenaires assez incroyables. Je crois que j'ai beaucoup de chance de faire mon premier projet avec eux parce qu'ils me portent et que je suis très très bien entouré. Donc c'est ça aussi qui fait que je suis assez confiant sur scène avec ce rôle. Ça m'aide beaucoup. Et évidemment, j'ai un rapport particulier avec Thomas parce qu'on a des scènes qui sont assez particulières. Et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai beaucoup de chance de l'avoir comme partenaire pour ce rôle qui est
compliqué et cette relation à jouer qui est aussi assez complexe. Finalement, c'était pas la question stupide du jour, Non, c'était la c'était pas question stupide. peut-être attendue, puisque j'imagine qu'on a dû te la poser, Et peut-être. non, c'est la première Bon, fois. ben Après, voilà. quant à la sexualité de Thomas, je laisserai Thomas y répondre. Non, mais Mais- je n'ai mais- pas posé la question. Non, mais parce que c'est une question qui revient assez souvent. Et les journalistes, en général, sont... alors, on ne sait pas s'ils sont curieux ou si, ou si vraiment c'est important de le savoir, mais euh, finalement, quand on est comédien, on accepte aussi de jouer des rôles qu'on n'est pas forcément dans la vie. Oui. Alors moi, il se trouve que j'ai une histoire particulière avec cette pièce, donc voilà, et je suis profondément attaché, et en plus, je ne suis... Enfin, c'est absolument pas un problème d'en parler ouvertement. Mais je crois aussi que ça a été l'une des grosses difficultés pour nous, aussi de trouver des comédiens qui puissent jouer des rôles de gays au théâtre, parce qu'on de peur d'être mis dans des cases, de ne pas pouvoir faire grand-chose après, alors que on se rend compte aujourd'hui au cinéma, à la télé, au théâtre, Il y en a partout. il y en a partout. C'est pas méchamment. Que c'est pas grave et que ça s'attrape pas, hein, tout va bien. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait des comédiens qui jouaient des rôles de gays et qui aujourd'hui font de très belles carrières. Alors c'est parfois une prise de risque, mais parfois ça peut amener à de belles choses. Et je pense notamment à Pierre Deladonchamp qui est dans L'inconnu du lac, qui a un rôle qu'il a apporté jusqu'au César, et aujourd'hui on connaît son actualité. Donc voilà, je pense que c'est important d'aller aussi vers ce genre de rôles qui sont compliqués à assumer, compliqués à défendre. Voilà, moi c'est aussi mon engagement, et parce que j'aime cette pièce et l'écriture de Christophe, que je trouve très subtile, très fine et simple d'accès. Et c'est pour ça aussi où je disais que cette pièce peut aller dans des collèges, même si les gamins sont très jeunes, parce que finalement elle est accessible. C'est des dialogues de la vie de tous les jours qui rend cette chose finalement oui, très accessible. Et on peut facilement s'identifier au personnage, qu'on soit homosexuel ou non d'ailleurs. C'est-à-dire que ça reste les relations de trois ados dans la vie, 3 vies de lycéens. Bon, bah voilà, on est tous passés par là. Ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, tu n'as jamais utilisé l'autre mot qui est le plus à la mode. Tu utilises toujours homosexuel, alors que tout le monde dit gay maintenant. Bon, avant on disait PD, tapette, etc. Ça, c'était pire. Je Mais- l'utilise sur scène. Oui, J'ai un c'est champ pour- lexical c'est- très large. C'est pour ça que je. Mais quand tu te définis, tu parles de la sexualité, non pas de la sensualité. Mais c'est bon. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une question qu'on a évoquée hier en radio, justement, sur le débat entre gay et homosexuel, ou l'homosexualité ramenée à la sexualité. Et c'est une très bonne question de pourquoi j'utilise très souvent ce rôle ce mot homosexuel au lieu de gay. Je ne saurais pas vous dire. Parce que t'es triste. Non, pas du tout, pas du tout. Non, je sais Pas bien. du tout, mais par réflexe et par habitude. Mais en effet, il y a cette chose qui ramène très souvent l'homosexualité à la sexualité. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des combats aujourd'hui dans tous les débats autour de l'homosexualité. C'est souvent de ramener la relation entre deux hommes à la simple sexualité, au simple acte sexuel, et on en oublie donc complètement la relation et l'amour à la base. Douglas Lemenu, on a dit qu'il était producteur, mais on n'a pas parlé de sa vie de producteur. En quelques mots, tu viens de Normandie, tu l'as dit. Comment tu t'es retrouvé dans la production? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et puis bon, pour toi, tu vois demain, 2019, 2020, comment? Tu te vois dans quel rôle? Dans quel rôle? Enfin, dans quel rôle ou dans quelle partition? Producteur, rester comédien, ou alors finalement te faire cuisinier, je sais pas. Enfin, voilà. Non, je vais rester dans le milieu quand même, parce que j'y suis bien. C'est pareil, c'est un long parcours. J'ai fait mon premier court-métrage en 2007, un film que j'avais écrit qui s'appelait Une soirée d'enfer, qui était réalisé par Jean-Claude Guézenec, qui est le créateur du BTS audiovisuel en France et qui a créé l'option cinéma au bac. Voilà, et Jean-Claude Guézenec, je l'ai rencontré, il avait 82 ans, donc voilà, avec un gros bagage. Et il m'a accompagné sur ce premier film, puis ensuite, et je me suis aperçu que j'adorais m'occuper de la production de mes films,
Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. Et puis après ça, j'ai fait du droit, j'ai fait une année de droit en licence, et puis parce que je voulais être avocat du cinéma, parce que ça me passionnait. Et puis j'ai pas supporté la fac. J'adorais le droit, mais je supportais pas la fac. Donc je suis parti. Et puis Christophe m'appelle en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas rester en Normandie et ne rien faire. Et si tu venais à Paris, je pense que Paris t'attend. Il y a plein de choses à faire. Viens à Paris. Et je suis monté à Paris et j'ai fait mon BTS production à l'INA, vraiment le berceau de la télé. J'y suis resté 2 ans. Et puis en sortant, je suis arrivé chez Capadrama, une société de production de films et de séries que je connaissais depuis très jeune, parce que j'avais découvert une série télé que j'adorais. Et quand je suis arrivé chez Capadrama, j'ai pu faire la dernière saison de cette série. Donc voilà, la boucle était bouclée. Et puis j'y suis resté. Et j'adore ça. J'adore la production. Et voilà, après, quant à l'avenir, ce à quoi je me destine, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Je viens d'arriver, ça fait 4 ans que je travaille en prod. J'avais très envie de faire du spectacle vivant. Donc là, je suis ravi avec Un cœur sauvage. Je réfléchis déjà à une potentielle deuxième pièce. Voilà, les choses vont se mettre en place. Bon, bah écoute, on se retrouvera soit pour la prochaine pièce, soit pour une prochaine réalisation, soit pour boire un pot. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy.